gestion du temps. Bonjour et bienvenue aux ateliers pour la réussite universitaire du Centre d'excellence universitaire de l'Université Laurentienne. Je m'appelle Louis-Philippe et aujourd'hui nous allons voir comment il est possible d'améliorer la gestion de son temps et maximiser ses chances de réussite. La gestion du temps est un outil important que tu devras développer durant ta carrière universitaire. Bien savoir gérer son temps peut rapporter gros. Voici 3 éléments essentiels pour une bonne gestion du temps. Se fixer des objectifs, faire un suivi personnel de son emploi du temps et, finalement, de rester motivé. Se fixer des objectifs. Premièrement, quels sont tes objectifs? Écris-les sur un bout de papier. Ça t'aidera à ne pas les perdre de vue. Identifie tes objectifs à long terme. Par exemple, peut-être que tu aimerais devenir ingénieur, mais pour cela, tu as besoin d'un diplôme. Et pour obtenir ton diplôme, tu dois réussir chacun de tes cours. La prochaine étape logique est tout simplement d'inscrire sur la même feuille de papier tes priorités, tes objectifs à court terme. Comme par exemple, te préparer pour un examen. Bien répartir ses tâches. Il y a des raisons pour lesquelles il est important de bien diviser sa charge de travail. Premièrement, cela te donne une idée réaliste de la quantité d'ouvrages à accomplir. Deuxièmement, la répartition de ton travail te donnera plus de chances de réussir et accomplir tes objectifs à court terme et t'aidera à réduire les risques de procrastiner. Il est assez simple de bien répartir ses tâches. Par exemple, il y a à peu près 13 semaines de cours durant une session. Inscris sur un calendrier toutes les dates importantes telles que les dates d'examen, de remise de travaux et de séminaires. Par la suite, indique sur le même calendrier la date à laquelle il serait intelligent de commencer chacun de tes projets. N'oublie pas d'inscrire sur ce même calendrier les dates à laquelle il te semblerait préférable de terminer chacun de ces projets. Par la suite, fais-toi une liste détaillée de toutes les choses que tu dois faire avant d'atteindre tes objectifs à moyen et long terme. Un peu comme en entreprise, cela deviendra ton plan directeur. Faire un inventaire personnel de son emploi du temps. Quand vient le temps de te préparer pour étudier, fais-toi un plan du temps que tu aimerais dédier pour chacun de tes cours. À différents moments, il serait bien de réévaluer ta position et de faire des ajustements si tu en sens le besoin. Constamment réévaluer la situation est important, mais il est aussi important que tu puisses prendre soin de toi. Bien dormir et te reposer veut aussi dire qu'on reste concentré lorsqu'on étudie. Tente de rester réaliste et modère tes attentes envers toi-même. Sois capable de voir ce qui est vraiment possible d'accomplir ou non. Souvent, on trouve qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée, mais si tu planifies ton temps en avance, normalement, il devrait toujours y avoir de la place pour manœuvrer. Bien évaluer son temps. Combien de temps as-tu vraiment de besoin? Peut-être qu'en cours de chemin, tu réaliseras qu'une dissertation exigera plus de temps qu'estimé. Prends les mesures nécessaires immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. N'oublie pas que tu peux toujours faire des changements à ton horaire. Fais une liste des choses à faire et à ne pas faire. Tu peux organiser ta liste par cours, par date ou par travaux. L'essentiel est que tu dresses une liste des choses importantes à faire. La liste des choses à ne pas faire t'aidera à prendre conscience de tes mauvaises habitudes, telles que passer trop de temps sur Facebook ou sur Internet. Il faut à tout prix éviter la procrastination. Par la suite, simplement crocheter chaque point sur la liste au fur et à mesure que tu les fais. Apprendre à dire non. Trop souvent, les étudiants se rendent compte qu'ils n'ont pas le temps d'étudier à la dernière minute. C'est à toi de bien connaître tes priorités. La motivation. N'attends pas la dernière minute, commence immédiatement. Parfois, l'accumulation de ta charge de travail augmente. Et cela peut te sembler insurmontable, mais concentre-toi sur une seule chose à la fois et tu y parviendras. Par la suite, lorsque tu auras fini tes travaux, tu regarderas d'en haut tes accomplissements et t'en seras fier. La procrastination. Souvent, en tant qu'étudiant, on n'a pas le désir de se mettre à l'ouvrage. Il semble plus facile de s'amuser et de sortir avec ses amis. Trop souvent, on croit que l'on doit être motivé pour faire ses études, mais la réalité est que la majorité des gens n'attendent pas d'être motivés pour commencer à travailler. La motivation n'est pas un prérequis pour les études. Essaie plutôt de te rappeler des sentiments éprouvés lorsque tu accomplis quelque chose au complet. Voici un bon conseil. Même si ça ne tente pas, commence à travailler. Même si c'est juste pour une petite heure. Tu seras surpris de constater à quel point cela t'aidera à continuer et à vouloir finir le reste. Entre les cours. Il n'est pas rare de voir les étudiants perdre leur temps entre les cours. C'est dommage car il s'agit d'un temps précieux qui est perdu. De plus, tout le travail qui est fait entre les cours est du travail en moins à faire à la maison. Ainsi, tu pourrais sortir et prendre du bon temps. À ne pas oublier pour une bonne gestion du temps. Se fixer des objectifs. Bien répartir ses tâches. Faire un suivi personnel de son emploi du temps. Bien évaluer et utiliser son temps.
Au nom de toute l'équipe du Centre d'excellence universitaire de l'Université Laurentienne, merci et bon succès!